Venons-en à cet exercice interallié de grande ampleur mené depuis bientôt 2 semaines à la base aérienne de Mont-de-Marsan dans les Landes. Volfa, c'est son nom de code. Les armées de 8 pays, dont la France, travaillent à une meilleure collaboration en cas de guerre. Nous avons exceptionnellement été embarqués au cœur de ces missions de combat. Serge Guigné, Morgane Plochard. Nous sommes à bord de la 400M, l'immense avion de transport en vol très basse altitude slalomant sous les radars ennemis. Objectif, éviter une attaque entre Clermont-Ferrand et Mont-de-Marsan, mission du jour de l'exercice Volfa. Pour cela, une noria d'appareils a pris les airs peu avant. Tornado italien, F-16 portugais, hélico et Rafale français. On avait une patrouille de 5 avions de transport avec 2 C-130 canadiens, 2 avions français et un avion des Émirats arabes unis. Et l'objectif, c'était de pénétrer dans une zone contestée, protégée par des systèmes solaires et des avions de chasse ennemis, pour aller larguer ces parachutistes en territoire ennemi. Avec un équipement de plus de 50 kg, les soldats de l'école des troupes aéroportées de Pau embarquent. La 400M prend la direction de l'Auvergne, où ils doivent sauter pour cette mission. Mais la météo n'est pas de la partie, trop de vent, largage annulé, trop dangereux. L'appareil n'a pas été repéré ni intercepté, l'un des objectifs est donc atteint. On avait des chasseurs ennemis qui étaient en haute altitude, qui essayaient de nous repérer pour pouvoir nous abattre. La tactique que nous avons adoptée, c'était de voler en très basse altitude pour justement rendre cette détection et cette acquisition de la part des ennemis plus compliquée. Pendant ces 3 semaines au départ de Mont-de-Marsan, 25 missions internationales de très haute intensité vont s'enchaîner. 7 détachements étrangers et leurs appareils sont associés à l'exercice. Nous cherchons également des exercices à l'étranger pour sortir de notre zone de confort, de notre bulle, pour s'entraîner dans d'autres espaces aériens, avec d'autres forces dans des scénarios très différents. Volfa 2022 se poursuit jusqu'à vendredi prochain entre les Landes, l'Auvergne et le golfe de Gascogne pour permettre aux forces alliées de fluidifier leurs actions si une intervention conjointe devait un jour s'imposer.